Salut à tous ceux qui suivent cette vidéo, tous les enfants de ce monde, tous les êtres chers de ce monde. Le sujet d'aujourd'hui est porté sur l'alcool. Est-ce que nous avons le droit, tous les enfants d'Adam et Ève, nous avons le droit de consommer de l'alcool? Le débat d'aujourd'hui porte sur l'alcool et la cigarette. Cousins et frères, cousins et grands frères, les deux sont des cousins. Les deux vont toujours ensemble. On va demander à l'Esprit Saint de nous orienter à bien parler de qu'est-ce qu'il pense de la cigarette et de l'alcool. Père éternel, voici votre peuple en genoux à votre pied. Nous voulons apporter cet enseignement en bonne et due forme, en votre nom, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous selon l'Esprit du Père, afin que ce message soit bien expliqué en ces termes célestes qui honorent le Père. Amen. Je tiens à dire à tout un chacun, l'alcool, plein se trompent. Soit disons, le Christ a fabriqué le vin, Jésus a fabriqué le vin. Mais Jésus a fabriqué le vin là, c'est dans quelles circonstances le vin a été créé? Et je rappelle tout un chacun de nous. Ce vin dont il parle, les gens parlent de ce vin. Jésus a fabriqué le vin, les gens ont bu. Mais en même temps que le vin a été fabriqué, fait de façon miraculeuse, il a dit, ce produit c'est la première fois et puis c'est la dernière fois. Rendez-vous dans le royaume des cieux. À bon entendeur, salut. Ce produit, rendez-vous dans le royaume des cieux. Il n'est pas question que ce vin-là soit consommé encore. Vous entendez très bien? Celui qui veut boire son alcool, qu'il consomme, mais qu'il enlève le nom de Jésus là-dedans. C'est un comportement à caractère antichrist. Ça, je suis très clair là-dessus. Voilà votre consommation, ce que vous devez consommer. Du cognac céleste. Je vous le montre. De l'eau. Il y a de la sucrerie. Il y a des choses qui n'ont rien à voir. Non, sans alcool. Vous n'avez... Un chrétien n'a rien à voir avec alcool. Un musulman n'a rien à voir avec alcool. Etc. etc. Les êtres, tous ceux qui se réclament. Les enfants de Adam et Ève, voilà. Ça quitte en haut, ça descend gratuit. C'est quand l'homme décide de mettre des produits de je ne sais pas quoi, ça devient autre chose pour l'homme lui-même. Regardez, du cognac céleste, tranquille à consommer. C'est pas agréable ça. Quel est ce produit? Tu bois, tu pisses, ça finit jamais. On dirait crapaud. Êtes-vous quitté où est ça? D'où sort cet enseignement? Je m'adresse à tout le monde. L'alcool, c'est pas notre milieu. Tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, mettons croix sur l'alcool. Mettons croix sur l'alcool. Jésus dit dans le royaume des cieux, rendez-vous là-bas. Lisons bien. C'est écrit, c'est mentionné dans la Bible. Si c'est que je dis, je me trompe, vous lisez la Bible plus que moi-même. Regardez, c'est mentionné dedans. Maintenant, ceux qui se plaisent, Jésus a fabriqué le vin. Attends, est-ce que tu étais à son temps, là, quand il a fait le vin, tu sais de quoi il s'agit? Tu n'as jamais été à ce temps pour savoir c'est quelle catégorie de vin. Ça soulève, ça soulève pas. Tu ne sais pas. Tu as entendu vin, c'est fini.
Attention. Quelque chose tu consommes, tu perds le contrôle de toi-même. À quoi sert de le consommer? Tu consommes un produit, tu perds tes repères, tu perds tes sens. Non. Il y a des jus agréables à boire. Jus d'ananas, jus d'orange, jus de papaye, ainsi de suite, jus de mangue. Il y a des jus. Vous pouvez consommer sans problème. Vous n'avez rien, surtout la jeunesse, ça donne à l'alcool et à la cigarette. Soit disons, ils veulent draguer des gars, je fais mal. Tu vas où est ça? Tu te détruis. Et tu n'es avec cigarette dans la bouche? Non. Tu veux copier sur l'autre. Mais quand quelqu'un se comporte mal et que tu veux copier, mais c'est quelle copie ça? Soit disons c'est du malin, regarde comme elles attrapent. Tu te détruis à petit feu. Comment tu peux être contre toi-même, ta personne? Tu te détruis à petit feu. Et tu finis ce qui t'a été interdit. Tu vas, tu te prosternes devant Dieu en bonne dose de foutaise. En fouignant même. C'est quelle prière tu fais? C'est de l'hypocrisie que tu manifestes. Ce que le Père dit, il n'aime pas, tu le consommes. Et tu viens t'asseoir devant lui. Tu vas lui dire quoi? Ta bouche qui sent du tabac. Ta bouche sent du caféine. Le yin. Quand ils sont énervés, ils accompagnent avec Haïlé Sélassie. Tout ce qui est cigarette, jusqu'à dose forte, je ne sais pas. Vous n'avez absolument rien à voir avec. Et puis je voulais vous demander, ils sont pleins qui consomment de l'herbe. Quand ils sont fâchés, ça inspire. Mon frère, l'homme est né avec inspiration. Si tu refuses d'être inspiré, ça c'est ton problème à toi. Tu te mets dans un comportement, tu te conditionnes, tu te mets au conditionnel en prenant certains trucs pour dire ça m'inspire. Qu'est-ce qui t'inspire? Tu dis quoi? Tu expliques quoi? Non, ce n'est pas notre monde. La cigarette, c'est un comportement anti-Christ. L'alcool, c'est un comportement anti-Christ. Aucun prophète de Dieu ne va venir vous conseiller, buvez l'alcool, fumez la cigarette. Moi, Pierre, jamais de la vie, je vais vous conseiller ce produit. Voilà votre produit là. Tous les enfants de Dieu. Si tu es fâché, c'est gratuit. Ça quitte en haut, ça verse gratuitement. Si tu es fâché, tu peux boire les bissab, les nyamakou, il n'y a pas de problème. Les Fanta, les Coca, les Sprite. C'est doux à consommer, mais il faut savoir le consommer encore. Vous n'aviez absolument rien à voir avec l'alcool. Je m'adresse à tous les enfants de ce monde. Au nom de Jésus, au nom du Père. Éloignez-vous de ce produit autant que vous pouvez. Tu as un ami qui consomme l'alcool, tu chemines avec lui, tu finiras par devenir alcoolique. La mauvaise fréquentation qui engendre cette indiscipline. Moi, j'appelle ça, c'est de l'indiscipline. Ce que Dieu dit, il n'aime pas. Éloigne-toi de ça. Éloignez-vous de la cigarette et de l'alcool. Quand tu veux être ami de Dieu, il y a des choses qu'il faut laisser. Il ne faut pas aller t'inscrire dans des choses coûteuses. Tu rends ta vie chère. Dieu, c'est du moins cher. Ça là, ça coûte combien? L'eau, c'est combien? Tu vas demander l'eau à quelqu'un à te donner, tu vas boire. Alcool, qui va te donner? C'est payant. Et même si tu as les moyens pour en acheter, ce n'est pas conseillé. À condition,
Je dis bien à condition. L'on peut se retrouver dans une situation où il n'y a pas d'eau, où il n'y a rien. Si ça te dépasse, il n'y a absolument rien à consommer. Là, c'est un autre cas. Dieu ne va pas t'accuser pour ça. Il n'y a rien à gauche et à droite. C'est tout ce qui est devant toi pour te sauver la vie. Et tu le fais malgré toi-même. Dieu connaît chacun de nous. Si c'est dans ce cas, le Dieu que nous prions, le Dieu que le ciel se prosterne devant, le Dieu que tous les anges se prosternent devant, le Dieu que tous les prophètes se prosternent devant, il connaît le cœur que tu as pris pour consommer. C'est de façon involontaire. C'est accordé. Mais si ce n'est pas dans ces conditions, se permettre, s'asseoir, boire, dire Jésus a fabriqué le vin. Tu étais au temps de Jésus pour voir quelle catégorie, c'est quoi ils ont fabriqué. Attention, si on n'a rien à dire, qu'on la ferme. On demeure en Dieu et on reste en Dieu et on continue en Dieu avec sincérité, avec honnêteté. J'ai prie Dieu que chacun de nous puisse comprendre ça. Quelqu'un qui ne consomme pas, tu es à l'aise avec ta famille, tu es dans ta bénédiction, tu es dans ta grâce, tu fumes. Puis si tu es marié, l'odeur te met sur enfant des gens. Il y a des filles même qui se permettent de fumer. Femme qui fume cigarette. La femme qui est là, le premier pilier même du monde. La femme est le premier pilier du monde. Quand la femme est bien éduquée, ça a un impact très positif sur le monde. On bénéficie. Femme qui fume cigarette. Seigneur my God. Si elle fume cigarette, c'est qu'elle boit alcool. Les deux, c'est cousins, mais c'est monsieur, madame. Les deux vont ensemble. Allons doucement. Ce n'est pas notre milieu, mes chers frères, pour l'amour du ciel. Quand on dit on est chrétien, on dit on est musulman, on dit on est enfant de Dieu. Dieu, ce n'est pas affaire de la religion. C'est comment. Il y a la conscience de l'homme. Je vous dis toujours, la conscience de l'homme est au-dessus de la religion. Parce que la religion, c'est tiré de la conscience. La Bible a été tirée de la conscience. Le Coran a été tiré de la conscience. Tu vois, tu prends quelque chose, tu marches, tu es comme ça. C'est normal. Je ne suis pas en train de parler de, il faut prendre demi-verre, il faut modérer. Il n'y a pas modéré ici, il faut laisser tomber. Il me fait un tête. Si tu dis tu chemines avec Dieu, il faut voir louper ça. Va assieds-toi, commande ton poulet, commande ton poisson, avec ta chérie, vous mangez correctement, tu manges avec ta femme, vous rentrez à la maison, ou bien vous prenez votre nourriture, vous rentrez à la maison, vous mangez tranquillement, dans le nom de Dieu, tranquille. Rien ne va vous arriver. Père éternel, m'évasion à genoux à votre pied. Je demande une partie de la route. Mes sœurs et frères, vous qui m'avez suivi, je vous en supplie. Dans le nom de tous les prophètes, Abraham, David, Salomon, etc., etc., au nom de Jésus, le vice-président du Père, je vous en supplie. Il dit, rendez-vous dans le royaume des cieux, on va faire des choses là-bas. Vous n'avez rien à voir avec ça. Père éternel, m'évasion à genoux à votre pied. Nous vous disons merci infiniment pour cet enseignement. Mes chers frères, voilà votre boisson. Mes chers frères et sœurs, vous n'avez rien à voir avec la cigarette. Mes chers frères et sœurs, voilà votre cognac. C'est du cognac céleste. Je vous présente vous tous ici. Buvez. Tranquille, ça quitte au ciel, ça verse à terre. On ne vous vend même pas. Qu'on dit merci au Père. Père, nous vous disons merci infiniment. Pour la soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour des siècles et des siècles. Amen. Mais voici en genoux à votre pied. Et je bois ce cognac devant tout le monde pour vous dire merci infiniment. Que le Seigneur bénisse chacun de nous tous.